C'est une journée spéciale pour la CRS autoroutière d'Aquitaine. Cet après-midi, une trentaine de policiers sont mobilisés. Ils comptent dégainer leur nouvelle arme, anti-chauffard. Un drone. C'est vrai que ça permet, lorsqu'on a un point haut, on a toujours un avantage. Il est bien connu qu'au Moyen-Âge, on avait des châteaux forts qui étaient en haut des collines. Donc là, c'est un peu la même chose. On a un point haut, dès qu'on a un point haut, on a un avantage forcément par rapport à ce qui se passe en bas. Et ça nous permet de mieux constater les infractions. Grâce à cet engin volant, équipé d'une caméra haute définition, les hommes peuvent se cacher à plusieurs centaines de mètres de l'autoroute, à l'abri des regards. Ils vont ainsi scruter les comportements à risque, en toute discrétion. Impossible pour les automobilistes de savoir qu'ils sont surveillés. Et très vite, les signalements s'enchaînent. Là, exemple, on a un dépassement interdit. Ouais, Balma, Beaumont 71 de Beaumont 2, donc un dépassement interdit pour un poids lourd, tracteur blanc, remorque blanche, marque sur le côté. Une fois repérés par la caméra, les motards escortent le camion et contrôlent le chauffeur. Bonjour monsieur, c'est CRS autoroutière. Je vais demander votre permis de conduire s'il vous plaît, les documents du tracteur également je vous prie. Donc aujourd'hui il y a une opération avec la préfecture de la Gironde qui a déployé un drone. L'infraction a été constatée par le dit drone. Ouais, d'accord. Voilà, donc vous allez venir avec nous, on va... Le véhicule se Le conducteur n'en revient pas. Il va devoir payer 90 € d'amende à cause d'un drone. L'amende, vous allez la recevoir entre 3 et 10 jours à domicile. Oui. Vous aurez 30 jours pour la payer. D'accord ? Vous savez que ça existait, les drones comme ça qui arrivent ? Non. C'est la première fois que, excusez-moi l'expression, que je me fais baiser, puis c'est tout, quoi. Oh, ben, on est constamment emmerdés, oui, entre les radars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils y sont. Il faut les amortir, quoi. Avec une vingtaine d'infractions relevées en moins d'une heure, le drone se révèle être un agent de police redoutable. C'est un peu l'opération coup de poing, on s'installe, on met en place le drone, on repère, on intercepte, on verbalise. C'est quand même une nouvelle police avec ce genre d'appareil, mais ce sera encore plus une nouvelle police avec ce genre d'appareil avec radar à bord, quoi. Et voilà ce qui vous attend dans les prochains mois sur les routes de France. 2 nouveaux modèles qui ressemblent à des soucoupes volantes, équipés de caméras capables de mesurer votre vitesse. Ils sont conçus pour voler bien plus haut, bien plus longtemps. Avec eux, les PV vont tomber du ciel. Pour lutter contre la délinquance routière, l'État dispose d'un arsenal ultramoderne. Des radars automatiques toujours plus nombreux, toujours plus performants. Même si 3 véhicules passent en même temps en excès de vitesse, notre système peut envoyer 3 amendes. Des appareils de plus en plus discrets. Personne vient nous regarder, va dire tiens c'est des gendarmes, le véhicule se fond dans la circulation. Voilà, 65 km/h pour 50 en agglomération. Bientôt confiés à des sociétés privées, ces radars mobiles vont quadriller le territoire et devraient rapporter beaucoup d'argent. 72% des Français sont opposés fermement à la privatisation des radars. Cette mesure, moi, j'en veux pas. Les contrôles se généralisent et les avancées technologiques permettent de nouvelles méthodes de verbalisation. Ils gênent l'accès aux pompiers, donc je vais le verbaliser avec le PVE. Face à la multiplication de ces contrôles, la colère monte. Faut arrêter de taper toujours sur les mêmes, maintenant il y en a marre. Et les automobilistes s'organisent. J'ai pris le radar en photo pour signaler aux 40 000 membres. Bien aidés par des avocats spécialisés, prêts à s'engouffrer dans les moindres failles du système. Bon, en fait, en 2003, l'État a automatisé la constatation des infractions et en 2016, j'ai automatisé la contestation des infractions. Radars automatiques, caméras embarquées, vidéosurveillance. Désormais, que vous soyez sur les routes ou stationnés, souriez, vous êtes verbalisé. Ces passionnés de gros cylindrés font partie de la Fédération française des motards en colère. Ben moi j'ai une nouvelle plaque. Par contre, je mets la réalité des choses. État des trousseurs des usagers. Hein.
À leur tête, Thierry, 47 ans. Pour la circulation, donc on est en jaune. Moi, je passe devant, on roule en quinconce, on monte tranquille, voilà. Et puis on va rejoindre les copains de la 23 là-haut. Depuis quelque temps, il y a un sujet qui cristallise leur colère. La multiplication des radars automatiques. Après le virage, là, sur la droite. Alors, lorsque Thierry et ses amis en croisent un sur le bord de la route, ça finit souvent comme cela. Il y en a un qui me le tient. Thierry, vous faites quoi là? Ben là, on leur montre qu'on est contre les radars. Hein. Et puis, comme il pleut, en plus, ça le protège. On entretient le matériel. C'est quelque chose que vous faites de temps en temps? Comment ça se passe? Ouais, ça peut arriver, suivant les périodes. Avant de quitter les lieux, ces oraux de la route n'hésitent pas à signer leur forfait. Et même à récidiver quelques kilomètres plus loin. Fais voir le jaune. Ça va couler, je pense. En quelques minutes, un second radar est mis hors d'état de fonctionnement. C'est quoi le message, Thierry, là? Ça sert à quoi, ça? Des radars, à part rentrer des sous dans les caisses de l'État, au niveau sécuritaire, ça apporte rien. Je préfère un gendarme au bord de la route qui va arrêter la personne que lui qui m'envoie un PV à la maison à payer. Couvrir un radar est interdit. Thierry et ses amis risquent gros, 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Mais cela ne semble pas les effrayer. On verra, je serai peut-être embêté, on sera peut-être embêté. Mais bon, il y a un ras-le-bol, et ce ras-le-bol, au niveau national, il commence à monter. En France, pas une journée ne se passe sans que des radars automatiques ne soient ainsi mis hors service. Cela va du simple tag à des dégradations beaucoup plus lourdes. Les cabines sont parfois incendiées, explosées ou transpercées avec des balles de gros calibre. Des actions de plus en plus violentes qui traduisent une fronde anti-radar grandissante. Et pour cause. Pour les motards comme pour les automobilistes, impossible de circuler sans croiser un radar automatique. Déjà 4500 appareils installés sur tout le territoire. Radar fixe en ville ou sur autoroute, qui contrôle la vitesse de circulation. Radar tronçon, qui scanne l'ensemble des véhicules et mesure la vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres. Ou encore radar de feu, qui flash les véhicules ayant franchi la ligne d'arrêt une fois le feu passé au rouge. Et désormais sur le bord des routes, les radars autonomes qui changent de place régulièrement. Nous avons voulu savoir ce qui se cache à l'intérieur de ces cabines. À de nombreuses reprises, nous avons sollicité les pouvoirs publics qui gèrent ces appareils, mais toutes nos demandes de tournage ont été refusées. Impossible de filmer ces nouveaux radars en France. Alors, pour percer leur mystère, nous nous sommes rendus directement en Allemagne chez le fabricant. À quelques kilomètres de Francfort, c'est ici que sont conçus les fameux radars. Boris Wagner, le directeur des ventes, a tenu à nous faire en personne la présentation de son produit phare au nom de code séduisant, Alice. Voilà. L'engin pèse plus d'1 tonne et pourtant il se manipule aisément à l'aide d'une simple télécommande. Et voilà. Voilà la télécommande de la remorque. Elle permet de déplacer le radar en avant, en arrière, à gauche, à droite, pour le positionner précisément où on veut. Grâce à cette mobilité, le radar peut être installé n'importe où, même dans les endroits habituellement inaccessibles. C'est ce qui en fait une arme redoutable contre les chauffards. D'autant qu'à l'intérieur, c'est un véritable concentré de technologie. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est notre nouveau système avec 2 caméras. Le flash est ici
Et tout en bas, les batteries, qui donnent au système une autonomie de 5 jours au minimum. D'après le fabricant, le système serait 4 fois plus efficace qu'un radar classique. On utilise un laser pour scanner tous les véhicules, car avec un radar classique, il y a des limites. Si 2 véhicules sont trop proches, le système ne peut pas les différencier. Grâce au laser, on peut identifier chacun des véhicules. Même si vous avez 2 ou 3 véhicules qui roulent trop vite en parallèle, on va pouvoir prendre 3 photos avec 3 vitesses différentes. Un bijou technique à la précision diabolique qui a séduit l'État français. On vient juste de recevoir une nouvelle commande de 30 radars. Ils devraient être livrés avant la fin de l'année, ce qui veut dire qu'il y aura au final 325 radars comme celui-ci sur les routes françaises. À 64 000 € le radar, le contrat passé avec la société de Boris est estimé à plus de 30 millions d'euros. De quoi avoir le sourire, même si les automobilistes français, eux, font grise mine. Je peux comprendre que les automobilistes n'aiment pas nos radars. Mais ça rend les routes plus sûres. Pour vous, pour vos voisins, vos enfants. Si tout le monde roulait en dessous des vitesses autorisées, on n'aurait pas besoin de ces systèmes. Mais heureusement pour nous, personne ne le fait. Arrivés en France en 2015, les radars autonomes se révèlent particulièrement efficaces. En moyenne, chaque appareil flash 105 fois par jour, soit 4 fois plus que les autres radars. Avec des crépitements à peine croyables, comme le montre cette vidéo amateur réalisée près de Toulouse. Allez voir un peu le bordel. Pour un fausse boule, là ça a failli taper. C'est limité à 70. Ce jour-là, un flash toutes les 4 secondes. Autant de photos qui vont générer des contraventions. Alors, combien les radars automatiques rapportent-ils à l'État? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Rennes, au siège de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Une forteresse bien gardée, rarement accessible aux journalistes, derrière laquelle se cache une véritable usine à PV, dirigée depuis 2015 par Henri Prévost. Donc ici, on est au Centre national de traitement de Rennes. Ici arrivent les photos des radars pour le procès-verbal électronique, donc qui ont remplacé le carnet à souche. Lorsque vous êtes flashé, quel que soit le lieu en France, votre photo apparaît forcément sur l'un de ces écrans d'ordinateur. Ici, près de 300 opérateurs relèvent une à une les plaques d'immatriculation. Un travail fastidieux car des photos, il en arrive près de 70 000 tous les jours. Les clichés débouchent près de 2 fois sur 3 sur une contravention. Alors certains tentent de contester les faits. Je vous remercie. Je me permets de vous mettre en attente le temps d'effectuer des vérifications. Merci. Vous avez vérifié quoi alors? La dame, elle me dit qu'elle ne pouvait pas être sur le lieu à la date qu'elle leur indiquait, donc je regarde sur la photo s'il s'agit de la même marque et modèle. Oui, merci d'avoir patienté. Après vérification, il s'agirait d'un véhicule de marque et modèle identique au vôtre avec votre immatriculation. Donc à mon niveau, je ne vais pas pouvoir faire de remontée. Je vais donc vous inviter à demander les clichés pour que vous puissiez vérifier tout ça par vous-même. Finalement, le centre émet quotidiennement près de 44 000 procès-verbaux. Toutes ces contraventions constituent un véritable pactole pour l'État. 920 millions d'euros l'an passé. Une manne qui augmente chaque année sans discontinuer depuis l'apparition des radars automatiques. Pourtant, à l'origine, difficile d'imaginer qu'ils allaient rapporter autant d'argent. Voici le premier appareil installé en France, inauguré en grande pompe en 2003 dans l'Essonne par le ministre alors en charge des Transports, Gilles de Robien. À l'époque, l'objectif est clair, faire baisser le nombre de morts sur les routes en France en abaissant les vitesses de circulation. Le but de ces radars, c'est d'être mis justement dans les endroits qui sont connus comme étant les plus accidentogènes. Et pour cause, en 2003, les routes françaises sont parmi les plus meurtrières d'Europe. On compte plus de 6 000 morts cette année-là. S'inspirant du modèle britannique, la France va alors multiplier les radars à un rythme soutenu. 300 nouvelles installations en moyenne par an.
Une politique du tout radar qui, dans un premier temps, semble porter ses fruits. Le nombre de morts sur les routes baisse sensiblement jusqu'en 2013 et passe même sous la barre symbolique des 3500 décès par an. Un dispositif plébiscité par les associations de défense de victimes de la route, comme celle de Chantal Perrichon. Pour elle, pas de doute, les radars automatiques jouent un rôle essentiel en matière de sécurité routière. Cette technologie, c'est ce qui a permis de sauver 40 000 vies dans notre pays depuis la mise en place du premier radar en novembre 2003. C'est vraiment l'outil le plus utile qui permet de faire de la prévention. Désormais, elle veut aller plus loin et souhaite une nouvelle baisse des limitations de vitesse. Nous demandons qu'il y ait une baisse de 10 km/h sur l'ensemble des routes. C'est l'importance du trafic qui fait que la voie est dangereuse. Et sur un axe comme ça, 40 km/h, ce serait tout à fait acceptable, y compris par les conducteurs. Une mesure radicale qui répond à une urgence, car depuis 3 ans, la tendance s'est étrangement inversée. Le nombre de morts repart à la hausse, alors que l'État installe toujours et encore plus de radars. Pour Chantal Perrichon, une partie de l'explication viendrait de ceux qui tentent de contourner le système. Vous avez des conducteurs qui sont les plus dangereux, qui utilisent des technologies comme les avertisseurs de radar, ce qui est absolument une calamité. Ces gens-là tueront un jour, mais en attendant, ils se disent « Moi, je suis impuni, je continue à faire ce que je veux, quand je veux ». Ces gens-là sont très dangereux. Les conducteurs que Chantal Perrichon dénonce sont des adeptes des applications d'aide à la conduite. Près d'un automobiliste sur 4 en utilise une, comme Wikango, Coyote, Waze ou Avertino. Et désormais, c'est la grande nouveauté, ils peuvent aussi s'aider des réseaux sociaux. Ces automobilistes connectés s'informent en temps réel. Bouchons, accidents, mais surtout, présence de radars. Parmi les utilisateurs avertis de cette méthode, Jonathan, 24 ans. Il est chauffeur-livreur en Charente-Maritime. Je te remercie. C'est moi. À demain. À demain, bonne journée. Merci, toi aussi. Je passe à peu près 5 heures par jour au volant de mon véhicule de boulot, sans compter mon véhicule personnel où j'y passe plusieurs heures également. En plus de son activité, depuis 5 ans, il gère la page Alerte Flic La Rochelle, suivie par plus de 40 000 membres. Et avec autant d'amis numériques, les sollicitations ne manquent pas. Ah, il y a une publication. Je vais regarder ce que c'est, comme toutes les autres. Je vais me stationner comme d'habitude. Hop, voilà. Je me stationne et je vais pouvoir regarder. Alors, 2 publications en attente. Donc il y en a une jumelle à Ussau et l'autre c'est radar après le rond-point d'Ussau en direction de Maran. Donc 2 personnes ont vu la même chose. Donc je vais les approuver et voilà, elles sont visibles par 40 000 personnes. Qu'est-ce qu'il en pense ton patron? Il est au courant que tu fais ça? C'est vrai que ça me fait perdre, entre guillemets, quelques minutes chaque jour. Mais bon, c'est pour la sécurité des autres, donc je prends ce temps volontiers en fait. Jonathan filtre ainsi les messages que les membres du groupe lui envoient, avant de les publier sur sa page. Mais son activité ne s'arrête pas là. Dès qu'il croise un radar sur le bord de la route, il n'hésite pas à s'arrêter pour relayer lui-même l'information. Donc voilà, il change de sens toutes les semaines, tous les mois. Donc pour prouver à tout le monde qu'il flash dans ce sens, je vais le prendre en photo. Certains de ces clichés font le buzz, surtout lorsqu'ils débusquent des policiers bien cachés. Cette image, moi, je l'ai mise un soir, et puis tout de suite, les réseaux se sont enflammés. Ça a fait toute la France, et même l'étranger jusqu'au Canada, etc. C'est pas loyal, entre guillemets, de se cacher comme ça, au détriment de sa propre sécurité, quoi. Tout le monde est un peu contre, entre guillemets, les radars.
Je pense aussi que bon, un radar qui est signalé, que ce soit sur une application d'aide à la conduite ou encore Facebook, je pense que quelqu'un qui voit qu'il y a un radar, bon, bah, il va forcément ralentir. Donc c'est un peu un but de prévention aussi. Pour répondre aux nombreuses questions des internautes qui le suivent, Jonathan organise régulièrement des événements. Cet après-midi, il a fait appel à Maître Changeur, un avocat spécialiste du droit routier, fervent défenseur de ces groupes anti-radars. Au programme, une séance de questions-réponses en direct sur le web. Tu te mets sur ta page et je partage sur la mienne? Oui, directement, ouais, je pense que ce serait pas mal. Bon, écoute, c'est pas mal. Non, si, c'est pas mal, c'est pas mal. En direct live depuis le Vieux-Port de La Rochelle avec la page Alerte Flic La Rochelle. N'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir pour Décamation. Incroyable, après quelques minutes, près de 15 000 internautes sont connectés. Alors, JC, flashé à moto par un radar mobile nouvelle génération. Il est impossible de prouver que c'est moi sur la moto. Exactement. Oui, avec le casque. Du coup, j'ai contesté cas numéro 3, indiquant que j'avais un doute sur l'identité du conducteur. Je suis dorénavant convoqué au tribunal. Que dois-je dire pour ne pas payer? Alors, tu seras obligé de payer parce que tu seras déclaré redevable pécuniairement en qualité de titulaire du certificat d'immatriculation. Mais tu n'auras absolument aucune suspension de points et aucune suspension de permis, pardon, et aucune perte de points. Avec le casque, le conducteur n'est pas identifiable. Donc en cas de contestation, pas de retrait de points pour lui. D'accord. Alors, Cédric. Salut Cédric. J'ai un gros doute sur la contestation de retrait de points pour les permis délivrés avant 1980. Pouvez-vous confirmer? C'est aussi l'occasion pour l'avocat de rétablir certaines vérités. Alors cette rumeur est totalement fausse, c'est-à-dire que le système des permis à points est applicable pour l'ensemble des titres de conduite. Donc c'est une rumeur totalement infondée. Thierry, je crois, je ne sais plus quel était son prénom. Cédric, pardonne-moi, Cédric. Je crois qu'il faut aujourd'hui être solidaire. Et je trouve que cette communauté, à travers des pages Facebook, eh bien, est intéressante aujourd'hui et doit être développée. C'est un petit peu, vous savez, l'ancien appel de phare qui subsiste encore, qui est toujours légal. Hein, c'est un petit peu comme les pages Facebook. Il n'y a pas d'article aujourd'hui dans notre code de la route qui interdit d'avertir la présence des forces de l'ordre en faisant des appels de phare. Voilà, c'est comme ça. L'utilisation des avertisseurs de radar est pour le moment tout à fait légale. Mais depuis quelques mois, l'État cherche à les faire interdire. En attendant, les pouvoirs publics disposent d'une arme particulièrement efficace, presque indétectable. En Picardie, les gendarmes traquent quotidiennement les délinquants de la route. Pour leur mission de sécurité routière, les militaires n'utilisent pas les véhicules de la compagnie. Mais cette voiture, d'apparence tout à fait banale. C'est un véhicule 208 de série. Une voiture en fait digne de James Bond. Donc sur la partie avant, est équipée d'un radar, c'est le système de détection qui permet de prendre les véhicules qui arrivent en sens inverse ou les véhicules qui nous doublent et qui rentrent donc dans le champ de captation de l'appareil. Là, le véhicule est muni d'un flash infrarouge qui permet de prendre donc les photos de jour comme de nuit sans être détecté. 3 voitures comme celle-ci tournent en permanence dans la région. Fondues dans la circulation, les gendarmes ne tardent pas à relever des infractions. Voilà, 65 km/h pour 50 en agglomération. Eric n'a presque rien à faire, juste à saisir la vitesse autorisée en fonction de la route sur laquelle il circule. C'est nous qui rentrons les vitesses. D'où l'intérêt d'être à 2 par équipage. Vous avez donc un pilote qui ne s'occupe que de la route, qui regarde les panneaux, et moi-même qui suis à côté, qui gère la tablette. Pas question de s'amuser à soit rouler au-dessus pour que les gens vous doublent et puis fassent des gros excès de vitesse, ou à l'inverse, rouler à des vitesses très inférieures et obliger les gens à faire des bêtises. Vous voyez? Là, 107 km/h. Voilà, ça a pris le véhicule. Une personne qui a été flashée, donc en face. À partir de là, le système automatique fait tout le reste et relève les infractions des véhicules venant de face ou doublant leur voiture. Tout cela sans que les automobilistes ne puissent le voir. Là, 103, vous voyez. Donc là, pareil. C'est sur un axe à 90 km/h. La personne s'est flashée à 103 km/h. Ça, encore un autre, vous voyez, un camion. Alors imaginez arrêter un ensemble comme ça à plus de 64 km/h, c'est différent de 50 km/h. Vous avez encore des gens, vous voyez, en peu de temps, en 2 minutes de temps, vous avez quand même
les personnes qui se font flasher. Grâce à ce système, ils ont verbalisé une trentaine de véhicules en une matinée. C'est quoi votre objectif global sur une patrouille comme ça? De faire baisser ces accidents, de faire ralentir les gens. C'est ça le but de la manœuvre. Pour être encore plus efficace, l'État souhaite généraliser ces voitures radars. Problème, il n'y a pas assez de gendarmes pour les conduire. Alors le gouvernement a eu une idée de choc. Confier ces voitures high-tech à une entreprise privée. À peine le projet dévoilé, déjà une vingtaine de sociétés se sont portées candidates. En février dernier, Emmanuel Barbe, le monsieur sécurité routière en France, réunit la presse en Normandie pour détailler la mesure. Nous allons libérer 400 hommes qui vont pouvoir se livrer à des missions qui sont beaucoup plus de leur qualification. On confie juste la tâche de conduire à une société privée. La voiture a bénéficié de nouvelles améliorations. Désormais, plus besoin de copilote. Ce qui est important, c'est de noter que vous voyez ici, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous avez le chauffeur d'une voiture qui ignore totalement l'activité de la voiture, qui est autonome. On va avoir un système qui est beaucoup plus efficace et donc certains se disent « Ah bah c'est embêtant, on ne va plus pouvoir rouler trop vite ». C'est précisément à ça qu'on veut répondre. Confier la conduite des radars embarqués à des sociétés privées, une idée inconcevable pour de nombreux Français, notamment pour Pierre Chasseret. J'ai dit quelle heure déjà à Isabelle? 20h30. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. On est tranquille. Il est le responsable de la principale association d'automobilistes. Pour interpeller les pouvoirs publics, il a décidé d'organiser une grande manifestation à Paris, place de la Concorde. Impeccable. Alors on est bien. Il est 21h, la place est presque vide. Pourtant, la manifestation commence. Voilà, ça y est, on y est. On est au soir de la révélation du nombre de participants. Merci à tous, merci de ce que vous avez réalisé. Il a l'air ravi et pourtant sa manif ne réunit que 5 personnes. Un bide? Pas vraiment. En réalité, sa pétition cartonne sur Internet. On a maintenant 1 300 000 personnes. 1 300 000 fois, vous, si vous êtes mobilisés pour dire non à cette privatisation. Avec ce coup médiatique, il espère mettre la pression sur le chef de l'État. Cette privatisation des radars ne peut pas avoir lieu et c'est au président de la République de taper du poing sur la table. Une société, son ADN, c'est de faire de l'argent, c'est de faire de la rentabilité. C'est pour ça que cette privatisation d'un outil soi-disant de sécurité routière, c'est ni plus ni moins qu'un trait d'union entre d'un côté le radar et l'argent. Mais pour l'instant, le gouvernement refuse de reculer. Les premières voitures privatisées entrent en service en décembre prochain. L'État a prévu d'en faire circuler 500 d'ici à 2 ans sur toutes les routes françaises, prêtes à espionner votre vitesse. Sans oublier que l'État s'appuie en permanence sur de nouvelles lois. Ainsi, depuis janvier dernier, les chefs d'entreprise sont tenus de désigner les salariés ayant commis des infractions au code de la route. Une mesure qui suscite de nombreuses incompréhensions. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Parmi les victimes inattendues de ce nouveau dispositif, Marie, une infirmière libérale. Elle exerce depuis 15 ans dans le nord de la France. Ouais, ça va, Poulette? Ça va et toi? Ouais. T'es sur Neu? Non, bah non. T'as fini? Bon, allez, bon après-midi, bon courage à toi, ciao. Chaque jour, elle doit enchaîner les rendez-vous. Et pour se rendre chez ses patients, elle doit souvent faire plusieurs dizaines de kilomètres avec son véhicule professionnel. On est toujours pressé entre chaque patient ou alors on n'a jamais assez de temps, ça va jamais assez vite. Alors pour gagner quelques précieuses minutes, Marie roule parfois un peu trop vite. Il suffit qu'on soit distraite ou quoi que ce soit et on oublie un peu la limitation. Mais déjà là, je suis en excès. Des petits excès pour lesquels elle se fait régulièrement verbaliser. Le dernier en date remonte à il y a quelques semaines. Cette zone, c'est 50 sur une grande ligne droite. D'ailleurs, là où il y a le scooter jaune, c'est là où je me suis fait flasher, dans une voiture banalisée. Juste là. Il y a toujours une voiture ou deux garée et on n'y prête pas attention et ça me saoule. Si c'est pas pour nous piéger, c'est une boîte à fric, c'est tout. Quelques jours plus tard, la sentence tombe. Marie reçoit chez elle la contravention, 90 €, et 1 point en moins sur son permis de conduire. Comme à chaque fois que cela lui arrive, elle règle immédiatement sans la moindre hésitation. C'est moi qui ai fait l'infraction, mon nom
Et sur l'encart du PV, je me suis fait prendre, je l'ai payé. Marie a bien réglé son PV, mais peu de temps après, elle reçoit une nouvelle contravention pour la même infraction. Et cette fois-ci, l'amende est bien plus salée. Je pars en vacances, ma collègue en vacances m'appelle, me dit « Je crois que tu as reçu un PV ». Je dis « Bah écoute, ouvre-le pour voir la date limite ». Comme c'est vrai, j'ai encore dû faire un excès de vitesse. Puis elle me dit « Non, non, elle fait là, il y a un petit souci, c'est pas un excès de vitesse. Déjà, je vois le montant, c'est 450 €. » Son premier PV à 90 €, qu'elle a pourtant déjà réglé, est passé à 450 €. En réalité, lorsqu'elle a reçu le premier avis de contravention, Marie n'a pas fait attention à cet encadré rouge. Il indique la nouvelle marche à suivre pour les chefs d'entreprise. Même si son nom apparaît clairement, Marie aurait dû se désigner en tant que conductrice en remplissant le formulaire en ligne. Une démarche incompréhensible pour l'infirmière. Ça me saoule, quoi. Mon nom était bien indiqué sur la contravention initiale. Je ne suis pas une société où j'ai plusieurs personnes, où j'ai plusieurs véhicules. Je ne voyais pas pourquoi j'allais dénoncer mon nom. Marie a donc décidé de contester ce PV. Et elle n'est pas la seule. Depuis plusieurs mois, les histoires comme celle-ci fleurissent sur tout le territoire. Du pain béni pour les avocats spécialisés en droit routier, et notamment pour l'un d'eux, Maître Dufour. Depuis 2003, cet avocat mène une véritable croisade anti-radar. Et il prend un malin plaisir à faire annuler les pertes de points de ses clients devant les tribunaux. Oui, donc je ressors de la salle d'audience du tribunal, donc comme prévu, donc pas de retrait de points pour vous. Je vous confirme tout ça par email. Ça marche, à bientôt, au revoir. Je trouve ce principe des radars automatiques parfaitement scandaleux. Alors même si c'est un système qui me fait vivre, mais si demain il disparaît, c'est pas grave. C'est pas grave. Je continuerai à faire mon boulot d'avocat. Je suis avocat. Je fais pas que contester des PV. Mais le principe qui tend à mettre des boîtes avec des appareils photo à tous les coins de rue pour essayer de coincer le type qui, à un moment donné, par inadvertance, va rouler 4 km/h au-dessus de la vitesse légale et lui piquer 135 €, quand on est avocat, c'est simplement inadmissible. Pour lutter contre ce système, il a eu une idée. Proposer aux automobilistes de contester leur PV à prix cassé. Et cela grâce à un site internet élaboré ici, dans cette petite start-up installée à Tours. Messieurs, dames. Vas-y, montre-moi. Cet après-midi, Maître Dufour doit finaliser la nouvelle version de sa parade anti-radar qui crée la polémique en ce moment. Ouais, j'aurais peut-être plus mis le Parisien en première page. Okay. Avec ce site, Maître Dufour fait une promesse à ses clients. Fini la perte de points liée aux radars automatiques. Cela grâce au savoir-faire de son cabinet d'avocats, en quelques minutes seulement, et pour un prix défiant toute concurrence. C'est simple, si vous voulez contester une infraction, vous avez votre PV sous les yeux, vous arrivez sur la page d'accueil du site, vous cliquez une première fois, vous cliquez une deuxième fois et vous cliquez une troisième fois finalement. En 3 clics. Hein. Ça coûte combien? 54 € TTC. À ce prix-là, le cabinet se charge de toutes les démarches administratives. Et lorsque c'est nécessaire, Maître Dufour ou l'un de ses collègues représente le client devant les tribunaux. Mais attention, dans tous les cas, le montant du PV doit être réglé. Alors bien évidemment, les automobilistes peuvent toujours contester eux-mêmes leur contravention, mais vu le prix que coûte, ça vaut pas le coup d'aller perdre son temps à contester, aller perdre son temps au tribunal pour faire valoir ses arguments, ça sert à rien. Persuadé que son idée peut lui rapporter gros, il a investi plus de 80 000 €. On a plus de 3500 contestations en 6 mois qui sont effectuées sur le site. Si vous comptez 3500 contestations, vous faites 3500 x 54 € et vous avez le chiffre d'affaires. Je ne l'ai pas en tête parce que mais c'est assez facile à calculer. Ça fait 189 000 € en 6 mois à peine. Maître Dufour ne s'engage pas à faire annuler le PV, mais éviter à ses clients de perdre les points liés à l'infraction. Et pour ça, il s'appuie sur une faille bien connue des avocats de la route. La plupart du temps, il est impossible d'identifier le conducteur du véhicule sur les clichés pris par les radars automatiques. Et pour une raison toute simple. Le système aujourd'hui, il est conçu systématiquement pour flasher par l'arrière. Bon, c'est pas moi qui l'ai conçu, mais à partir du moment où l'État fait un choix, il ne faut pas s'étonner derrière que les avocats viennent surfer sur la faille finalement des radars automatiques qui ne permettent pas d'identifier les auteurs d'infractions.
Pour tenter de démontrer ce qu'il avance, Maître Dufour nous a donné rendez-vous au tribunal de police de Tours. Alors, 4e classe, salle 01, derrière le boxing. Merci, madame. Cet après-midi, il défend un automobiliste poursuivi pour 4 excès de vitesse différents. Son client n'a même pas pris la peine de se déplacer. Et pourtant, l'homme risque gros. Il risque 800 € d'amende et surtout 8 points en moins sur son permis de conduire, alors qu'il ne lui en reste plus que 3. Il devrait donc tout simplement perdre son permis. Une éventualité qui ne semble pas effrayer Maître Dufour. J'ai les clichés, les photographies des 4 infractions que je vais plaider aujourd'hui. Celle-ci, vous voyez qu'on ne peut pas identifier l'auteur de l'infraction, ça pose aucune difficulté. Celle-ci, alors, elle est prise par l'avant, mais les gens s'inquiètent souvent des photos prises par l'avant, mais encore une fois, malgré le fait qu'elle soit prise par l'avant, on ne peut pas identifier l'auteur de l'infraction. Alors vous avez toujours 2 clichés sur les photographies des radars automatiques. Vous voyez que sur le 2e cliché, on identifie encore moins. Il est 9h12. On va rentrer dans la salle d'audience pour défendre notre client. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'audience. Nous avons donc décidé de retranscrire fidèlement ce qui se passe ce matin-là derrière cette porte. Maître Dufour fait face aux représentants du ministère public qui portent l'accusation contre le prévenu. Il doit convaincre le juge chargé de fixer le montant de l'amende et surtout de l'éventuelle perte de points. Surprise, l'avocat ne conteste même pas les faits. Il préfère interpeller l'officier du ministère public. Monsieur le Président, je ne suis pas venu ici plaider le dossier. Je suis venu faire passer un message. Vous faites perdre du temps à tout le monde en convoquant les gens devant la police et en ayant la naïveté de penser que les gens vont reconnaître l'infraction. Arrêtez de me faire perdre mon temps et arrêtez de faire perdre du temps aux forces de police qui ont autre chose à faire. Nous sommes encore en droit de convoquer qui nous voulons. Lorsqu'il y a plusieurs infractions, je souhaite convoquer les conducteurs. Après plusieurs minutes d'échanges tendus, la sanction correspond aux prévisions de Maître Dufour. Le juge confirme le montant des amendes, soit 800 €, mais il n'ordonne pas de retrait de points, faute de pouvoir identifier le conducteur. Il peut continuer à conduire, son permis il est sauvé. Ah, il est sauvé, il encourait 8 points de permis de conduire, il en reste 3. Les chauffards sont-ils vraiment à l'abri de la perte de points lorsqu'ils contestent l'infraction? Dans quelle mesure les radars automatiques permettent-ils réellement d'identifier les conducteurs? Nous avons retrouvé un ancien responsable du centre de Rennes, le commissaire Michel Barthélémy. Il avait sous sa direction les gendarmes et les policiers qui valident l'ensemble des photos prises par les radars. Et nous lui avons soumis les arguments de Maître Dufour. La faille, c'est effectivement la difficulté pour déterminer qui conduisait. Et c'est vrai que, en dehors d'une enquête de police bien faite, c'est très difficile d'arriver à prouver les choses. D'après les chiffres officiels, ce sont moins de la moitié des radars qui flashent par l'avant. Si on veut reconnaître tout le monde, il faut obligatoirement que la photo soit prise par l'avant. Il y a certains pays, ils ont mis des radars automatiques qui prennent 2 photos, une par l'arrière, une par l'avant. C'est pas mal, mais bon, c'est un dispositif qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Des radars capables de flasher dans tous les sens. L'État vient justement d'en commander plusieurs centaines à la société Idemia. Nom de code de ce radar du futur, Mesta Fusion. Ces tourelles nouvelle génération sont capables de relever presque toutes les infractions sur une distance de 200 mètres. Les vitesses, bien sûr, mais aussi les véhicules qui empruntent les bandes d'arrêt d'urgence ou ceux qui ne respectent pas les distances de sécurité. De quoi décourager les chauffards, sauf peut-être les plus mal intentionnés. Pour échapper au système, de plus en plus de resquilleurs utilisent des techniques habituellement réservées aux trafiquants de voitures, en falsifiant leur immatriculation. Au jeu des fausses plaques, le délinquant n'est alors pas forcément celui que l'on croit. Dans le sud-ouest de la France, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, nous avons retrouvé le motocycliste le plus rapide de France. Flashé à plus de 120 km/h, au volant de son cyclomoteur. Un record qu'il va tenter de renouveler devant notre caméra.
Sans succès. Ah là, je suis à fond, là. Oh, 25 grands maximum. Mais alors, comment notre champion a-t-il pu atteindre les 120 km/h avec son 49 cm3? François est un bricoleur professionnel. Il passe des heures à chiner des pièces détachées pour rafistoler ses vieux modèles de 2 roues. Pourtant, malgré ses talents de mécanicien, il n'a jamais réussi à transformer son cyclomoteur en moto de course. Alors en mars dernier, quand il reçoit une contravention pour excès de vitesse, un matin, il est un peu surpris. Je reçois un avis de contravention. Alors, très surprenant, sur un véhicule marque Le Poulain, qui n'est autre qu'une petite mobilette avec un moteur auxiliaire, et donc mesuré à 120 km/h pour une vitesse limite autorisée à 90 km/h. Alors, sur la route nationale 94, entre Briançon et Gap, je n'ai jamais été ni à Briançon ni à Gap. L'immatriculation correspond parfaitement. L'immatriculation est exactement celle de mon véhicule, mais pas à la vitesse, mais pas du tout. 120 km/h, ça ne correspond pas du tout. N'ayant jamais eu ce genre de problème, je me suis dit c'est parti pour une procédure et une contre-procédure et j'en passe. Un mois après avoir contesté son amende, l'État finit par reconnaître l'absurdité des poursuites. François est soulagé. Ça aurait été une autre moto plus puissante, que ça aurait été peut-être plus compliqué pour vous, non? Vous y avez songé, ça? J'y ai songé et je suis convaincu que je serai encore sur le dossier. Parce que c'est vrai qu'une moto plus puissante, c'est ma bonne foi contre l'État. En réalité, François a été victime de ce que l'on appelle communément une doublette. Un escroc a dupliqué sa plaque d'immatriculation pour l'installer sur un autre véhicule. En théorie, copier une plaque est impossible. Pourtant, nous allons le voir, la démarche est parfois étonnamment simple. Nous nous sommes rendus chez un cordonnier en région parisienne, choisi au hasard. Est-ce que vous faites les plaques d'immatriculation? Oui, monsieur. Vous avez le numéro? Oui, je l'ai là. Alors, tiens, inscrivez-moi le numéro, là, ça va être plus simple. Alors. Vous ne plantez pas, hein. Ouais, ça va pour vous? Légalement, le commerçant est tenu d'exiger la carte grise du véhicule. En 3 minutes chrono et pour 35 €, nous voilà en possession d'un jeu de plaques toute neuve qui correspond au véhicule d'un particulier. Super. Vous voulez les rivets avec? Comme vous voulez. Il y en a pour combien? Il y en a pour rien du tout, je vous les donne. Ah bah allons-y. Cerise sur le gâteau, l'homme nous explique même comment installer les plaques nous-mêmes. Vous faites des trous sur les anciennes plaques avec un forêt de 4,5, puis vous mettez 2 rivets. D'accord. 4,5 le forêt. Donc ça c'est bon, 4,5 et ça c'est officiel, avec ça je peux installer. Ah ouais. Impec. Faites pas de conneries, vous percez bien sur le bon trou. D'accord. C'est très simple. Merci à vous, bonne journée. Alors, allez. Au revoir. Depuis l'installation du premier radar en 2003, les délits pour fausses plaques ont été multipliés par 10. Plus de 20 000 infractions en 2016. Un véritable fléau pour la sécurité routière. Un manque à gagner pour l'État et bientôt un problème que les municipalités vont devoir gérer. Car dès janvier 2018, la dépénalisation des contraventions entre en vigueur en France. Fini le fameux PV à 17 €. Alors les municipalités s'organisent pour installer de tout nouveaux systèmes, même les plus petites communes. Comme ici à Vic-en-Bigorre, ville de 5000 habitants au cœur des Pyrénées. Une ville, a priori sans histoire. Pourtant, il y a quelques mois, d'étranges capteurs mesurant la durée de stationnement ont fait leur apparition sur les places de parking du centre-ville. Depuis, le sujet est sur toutes les lèvres. Les places que vous avez juste devant là, c'est gratuit. Et de l'autre côté, c'est limité à 2 heures. La limitation de 2 heures, c'est un peu juste pour ça. Et moi, j'avais pas compris en fait. C'est mes voisins, les commerçants, qui m'ont dit surtout te gare pas là parce que sinon tu vas te prendre une amende. Pour lutter contre les véhicules qui stationnent trop longtemps en centre-ville, le maire de la ville a fait installer 120 capteurs comme celui-ci, à proximité des commerces. Après 2 heures de stationnement, les fameux capteurs envoient un signal ici, sur l'ordinateur de Jean-François, l'unique policier municipal de la ville. Je me connecte tous les matins et tous les après-midi pour voir le nombre de véhicules qui sont en dépassement.
Et après, je me rends sur place pour procéder aux verbalisations sur les véhicules qui sont en dépassement. Cet après-midi, déjà 4 voitures sont signalées. Pour Jean-François, il ne reste plus qu'à s'équiper de son carnet à souche pour aller dresser les procès-verbaux. Comment vous arrivez à être sûr que c'est celle-là? Avec le numéro le numéro de la place qui est marqué au sol. Il faut qu'il corresponde avec le numéro de l'application. Ce système n'existe pour le moment que dans 2 villes en France. Alors Jean-François doit souvent faire preuve de pédagogie avec les automobilistes. Bonjour. Il n'y a pas de rodateur? Non, il n'y a rien. Ah voilà, non. Du coup, on se posait la question. Non, il y a des capteurs au sol qui captent l'arrivée et le départ de la voiture, voilà. Okay. Et donc c'est gratuit, et voilà, il ne faut pas dépasser 2 heures de temps. Ouais, super. Voilà. Merci. De rien, bonne journée. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 6 véhicules. 6 véhicules signalés par l'application, dont un de plus de 24 heures. Grâce à ce système, Jean-François dresse chaque jour en moyenne une dizaine de PV, ce qui n'est pas du goût de tous les habitants de la région. Pardon? Il y a d'autres places qui ne sont pas comme ça? Vous avez une place derrière, une place en face, le restaurant sur la gauche, là. Je suis chargée, je vais venir juste là. Moi je bosse, je mets plus de 2 heures et j'ai un chargement qui me dépasse presque. Vous auriez stationné plus de 2 heures ici? Bah oui, moi je bosse. Parce que vous êtes commerçant du coin? Bah oui, je suis commercial, moi. Donc ça peut durer entre 1 heure et 3 heures. Donc c'est un stress, c'est un stress permanent. Voilà, la dame elle râlait un peu, mais bon, elle allait se garer un peu plus loin. Avec ce système, Jean-François doit tout de même parcourir chaque jour une dizaine de kilomètres afin de quadriller l'ensemble des places de stationnement de la ville. Si ces rondes venaient à le lasser, il pourrait toujours faire une demande de mutation en Gironde. Car à Bordeaux, la municipalité a tout misé sur la vidéo-verbalisation. Plus besoin d'arpenter les rues de la ville pour verbaliser. Ici, tout se fait depuis cette salle. Grâce à la centaine de caméras installées dans 2 quartiers clés de la ville, les policiers municipaux ont un œil partout et traquent les stationnements gênants. Voilà, donc là on voit bien que c'est un trottoir. Je vous en prie, bonne journée. Ici. Après, si nous avons notre autre caméra qui est en face, on voit encore mieux. Vous avez le passage piéton ici et le trottoir, on voit clairement qu'elle est sur le trottoir. Donc là, c'est très très gênant. Sachant que voilà, nous avons ici, il y a des aires de stationnement, des places tout le long. Donc là, c'est carrément abusé. Nous allons prendre une capture. Et alors comment ça se passe? La personne, elle a rien sur sa voiture qui lui dit qu'elle va être... Enfin, elle est au courant de rien? Au courant de rien du tout. Elle recevra ça d'ici 1 semaine. Pas de message sur le pare-brise. Le propriétaire du véhicule aura la mauvaise surprise de recevoir le PV chez lui dans quelques jours. Oui, je vois qu'il n'y a personne, donc c'est bon. Donc là, il est stationné devant une borne d'accès. Donc il gêne l'accès aux gens qui ont le droit d'accéder et aux pompiers. Maintenant, je vais le verbaliser avec le PVE. PVE pour procès-verbal électronique. Une fois saisi, l'amende est automatiquement envoyée au contrevenant. Les agents appliquent malgré tout une certaine tolérance de quelques minutes, ce qui permet aux chanceux d'éviter la sanction. Mais c'est lui, donc je vais le laisser. Donc lui, il s'en sort bien? Il s'en sort bien, voilà. Je le verbalise pas. Ça s'est joué à combien de secondes, là? Là, ça s'est joué à quelques secondes. Mais le système commence à être connu, alors quelques petits malins pensent avoir trouvé la parade. Donc lui a dû déjà se faire verbaliser. Et en fait, aujourd'hui, pour éviter toute verbalisation, ils recouvrent leur plaque avec un morceau de tissu, un polo ou un t-shirt. C'est interdit. Et pour ce geste, le jeune homme risque une amende de 135 €. Chaque ville peut désormais choisir son propre système de verbalisation. Une aubaine pour les sociétés privées. Comme celle de Jean-Yves Orcel. Depuis plusieurs mois, le commercial enchaîne les démonstrations pour vendre sa Scancar, sa voiture à PV. Et cet après-midi, c'est au tour du maire de Clamart, une ville en banlieue parisienne, de tester la voiture. Messieurs,
Ça va. L'objectif, il est bien là, c'est de dire... Chacun respecte les règles de stationnement. On respecte les règles de stationnement. On a 2 heures de stationnement en zone bleue. Et bien derrière, au bout de 2 heures, il faut partir. Sinon, on est verbalisé. La voiture est équipée d'un système LAPI, une technologie habituellement réservée à la police ou à la gendarmerie, capable de lire les plaques d'immatriculation à la chaîne. Alors, pour démarrer le système, on allume la tablette. Ici, j'engage aussi la caméra en fait gauche. Et là, on commence en fait à tout prendre. La caméra placée sur le toit relève les plaques d'immatriculation de tous les véhicules mal garés. Une fois la photo prise, les policiers n'auront plus qu'à dresser les procès-verbaux. Pour nous, c'est la possibilité de faire ces opérations de verbalisation beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, avec moins de monde sur le terrain. Pour la mairie, ce sont autant de nouvelles recettes potentielles. Écoutez, il faut mettre en corrélation le prix du véhicule et ce que ça peut rapporter. Donc quand on peut citer donc la ville du Kremlin-Bicêtre, où le véhicule est en test depuis 1 an maintenant. Globalement, on est à 50 000 € annuels d'investissement pour la ville et 1 million de recettes. 1 million d'euros de revenus sur 1 an, alors que dans le même temps, la voiture ne coûte que 50 000 €. Une équation qui a déjà séduit une quarantaine de villes en France. On va pouvoir verbaliser les gens qui sont garés dans des pistes cyclables, les gens qui sont à cheval sur des trottoirs. On va pouvoir également verbaliser du double fil ou du triple fil s'il y en a. Les places handicapées. Moi, je considère que tout le monde a sa place dans la ville, à condition que tout le monde respecte la règle commune. Et ben, merci en tout cas pour cette démonstration. Avec grand plaisir. À bientôt. Les villes comptent bien profiter de la nouvelle loi pour augmenter le prix du stationnement. Dans certaines agglomérations comme Paris ou Lyon, les nouveaux PV devraient même passer la barre des 50 €. De quoi décourager pas mal d'automobilistes à continuer de prendre leur voiture.